Bon les amis, faites attention à vous. Bon Bedrat Hachem. Daf la Medrat aujourd'hui, Bedrat Hachem, on était à Daf la Medzaïn Amoudbet, Yativ. Yativ, alors allez, on s'assoit. Alors Yativ, Rabba, Rav Yosef, je démarre, j'enchaîne, hein, j'enchaîne, allez. Yativ, Rabba et Rav Yosef, Achouré des Rabbi Zera. Donc là, on nous raconte comment ça se passait là-bas à la Yeshiva. Il y avait Rabba et Rav Yosef, ils étaient assis deuxième rangée, derrière Rabbi Zera. Le Rav Tekiv et Yativ Rabbi Zera, Kameh de Oula. Il était assis Rabbi Zera en face de Oula. Donc le Rav Oula, première rangée Rabbi Zera, deuxième rangée Rabba et Rav Yosef. Donc imagine-toi la Yeshiva. Alors c'est dans le système les plus balèzes devant. Et c'est dans le système que celui qui est dans le deuxième rang, il parle pas. Tu demandes au du premier rang de poser la question. Donc Amarle Rabba et Rabbi Zera. Rabba il a dit à Rabbi Zera. Alors, il a dit Rabba à Rabbi Zera, Baemine Meoula, va demander à Oula. Alors, je rappelle, bien entendu, nous étions dans le contexte de Maaseh Ilfas par rapport à Chala, le fait de prendre un pain et de le faire cuire dans une poêle en dehors du feu, sur lequel on avait rapporté une marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que c'était considéré comme du. Est-ce que c'était pas de Chala ou Chala de Chala? Et sur lequel on avait dit que, bien entendu, si jamais tu avais préchauffé la poêle et après mis le pain, ça d'après tout le monde c'était du bon pain. Maintenant nous dit l'Agmara. Baemine Oula va demander à Oula. Idbik bifnim virtiar mi bachut. Si jamais le type il a mis son pain et il l'a chauffé. Enfin non, il a été matbik le pain bifnim, virtiar mi bachut et il a mis le feu par l'extérieur, donc comme une poêle normale. C'est-à-dire que le feu il est de l'autre côté. Et le pain il est d'un côté, le feu il est d'un côté, le pain il est de l'autre côté. On parlait de quoi? On parlait de ça. On parlait de ça. Donc il a dit, il a posé la question. Il a dit, pose-lui la question. Pose-lui la question et demande-lui, dans ce cas-là, quel est le dîn par rapport au ilchot chala? Est-ce que c'est considéré comme un lechem? Enfin, pas beaucoup de la chot, est-ce que c'est considéré comme un lechem? Ou c'est pas considéré comme un lechem? Le motif, ça quoi. Exactement. Amarli lui a dit, Maï, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui poser cette question-là? Des I Aminale, si je vais lui dire, Amarli, il va me dire, Hey Ninou Maaseh Ilfas, c'est exactement le cas de Maaseh Ilfas, comme ce qu'il a dit à Hacher. C'est exactement le cas de Maaseh Ilfas. Donc il n'y a pas de question. Amarli Rav Yosef, les Rabbi Zera, Rav Yosef, donc là, au début c'était Rabba qui a posé la question, qui a dit à Rabbi Zera. Non, c'est Rav Yosef qui vient, qui dit à Rabbi Zera, il lui dit non, pose-lui la question différemment. Amarli Rav Yosef, les Rabbi Zera, Baemine Meoula, demande la question à Oula. Idbik mi bifnim ve avuka kenegdo maou. Le cas inverse où le pain et le feu sont du même côté, t'as la poêle, t'as ton pain, et t'as mis la avuka kenegdo, c'est-à-dire du même côté, pas par derrière, mais dans le même côté. Enfin là c'était pas un four, c'était en poêle, en mode poêle, mais c'était un petit peu l'équivalent d'un four, c'est-à-dire que comme dans un four où tu mettais le et c'est contre le feu le. Exactement. Collé sur le. Donc dans ce cas-là, il a dit devant lui, est-ce que ce cas-là, c'est aussi un cas qui est sujet à marloquette, ou dans ce cas-là, tout le monde va être d'accord que c'est un vrai four? Ouais. Le fait de dire idbik, c'est pas le terme quand on mettait sur le four, non? On mettait sur Le idbik, c'est-à-dire que tu l'as collé sur la poêle, tu l'as collé sur la paroi. Là, qu'est-ce qui se passe sur la poêle ou pas? Ouais, mais comme le sujet, c'était le sujet de l'ilfas. Regarde dans le Rachid Ibn Amatri, idbik mi bifnim, Rachid dit idbik mi bifnim, alechem ba ilfas. En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait un sorte de foyer. Mais c'est vrai que si c'était pas ça le contexte, le idbik c'est dans un tanour classique sur les parois de côté. Du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait un foyer de feu dans le ilfas? Exactement. Donc c'est un grand ilfas quoi, c'est un truc. Ouais. Alors, il lui a dit. Amarle, il leur a dit Maïemale, qu'est-ce que je vais lui poser cette question-là? C'est en réalité quand il posait la question à Rabbi Zera, il savait que Rabbi Zera, déjà avant d'arriver à Oula, il réglait tous les problèmes. Il dit Maïemale, de Iamin, si je vais lui poser la question, Amarle, il va me dire Rov Aniim Osimken. Tous les Aniim, la plupart des Aniim, quand ils font un pain, ils le font comme ça parce qu'en réalité, le fait de mettre le feu du même côté que le pain, hein, dans le ilfas en tout cas, hein, ça t'évite de devoir mettre beaucoup de bois pour chauffer. Tu mets un petit peu, c'est un truc qui est plus économique. Donc il a dit les Aniim ils font ça en général. Donc effectivement, c'est le Maaseh Ilfas classique qui reviendra à la même marque Rabbi Yochanan Resh Lakish. Alors justement, pourquoi ça revient au Maaseh Ilfas classique? Parce qu'en fin de compte, c'est vraiment le four. C'est juste, c'est pas un four, c'est juste Ouvert, il est ouvert, ouais. Le fait qu'il soit ouvert, qu'il n'irait pas vraiment. En tout cas, il lui dit
Très bien, donc finalement, il a pas posé la question, Rabbi Zera a déjà réglé le problème. Amar Ravasi. Maintenant, regardez, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a vu. On va faire un petit peu des mix de cas par rapport à tous les cas qu'on avait vus jusqu'à présent. Vous vous rappelez, on avait parlé par rapport à la mitzvah de matzah, de prendre une pâte de maaser sheni. Enfin, de prendre, on avait vu par rapport à la mitzvah de matzah. Dans la Mishnah, on avait vu le Yann de Chala. On avait vu le maaser sheni. Là, on va voir plusieurs autres cas. Et on va essayer de voir est-ce qu'on peut trioter de la mitzvah de Chala avec. Déjà, premièrement, ce que la Gemara a dit, Amar Ravasi, Issa shel maaser sheni, une pâte de maaser sheni. Les divrei Rabbi Meir petura min Chala, les divrei Chachamim chayevet b'Chala. Alors, il faut savoir que le maaser sheni, c'est un petit peu un statut particulier, parce qu'en réalité, c'est le balabait qui va le manger à Yerushalayim. Mais c'est quelque chose sur lequel on lui a donné bien des règles, tu ne peux pas manger en dehors de Yerushalayim, tu dois monter à Yerushalayim et le manger. Sur ça, il y a une marloquette entre les Tanaïm, entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que le maaser sheni c'est du mammon gavois? Jusque la Torah t'a donné l'autorisation de le manger. Mammon gavois, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient, ça t'appartient pas. Le maaser sheni c'est comme le maaser rishon que tu dois donner au Kohen, comme quelque chose que tu dois donner au Ekdesh. Mais en réalité, ça c'est comme un shlamim si tu veux. C'est-à-dire que la Torah, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Mais il te donne l'autorisation de manger, pour ça qu'il y a des conditions, tu dois aller au Jalaïm. D'accord, donc finalement, c'est pas Harisotechem, c'est pas ta pâte. C'est quelque chose qui appartient au Ekdesh. Donc là, si on dit que c'est du Mammon Gavoa. Et tandis que d'après Chachamim, ça vient de Rabbi Meir. Tandis que d'après Chachamim, c'est du Mammon Idiot. C'est-à-dire qu'en fait, ça appartient à la personne. Et juste, c'est juste que la Torah t'a demandé de venir le manger à Yerushalayim, mais en réalité c'est ta récolte, c'est à toi, et donc c'est Harisotechem. Elle a quand même un degré plus que Ah oui, c'est quelque chose sur lequel la Torah t'a donné des règles. Elle t'a donné des règles, t'as dit de le manger à Yerushalayim. La Trouma, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Harisotechem? Oui, ça s'appelle Harisotechem, il y a un dîner de Chala dans Trouma. La Trouma, ça s'appelle Harisotechem. Ouais, a priori la Torah c'est à toi, bien sûr. Donc c'est un peu comme la Trouma, mais pour les... C'est-à-dire que là, en réalité, là, on parle de la pâte de... Oui, on parle de la pâte qui a été faite avec le maaser sheni. Donc quand on te dit que ça s'appelle... C'est ta pâte, donc tu serais chayav de Chala. Donc le maaser... Puisque... Donc en vérité, ça veut dire que le maaser rishon, si on dit que c'est mammon gavoa... Le maaser rishon. Non, si le pardon le maaser sheni, ouais. On dit que c'est mammon gavoa, on aura un problème de pidyon à ce moment-là? Non, t'as juste pas besoin de faire faire le Ekdesh. Non, ça y a pas de discussion que le maaser sheni il fonctionne de cette façon-là, que s'il est tort, tu dois aller monter à Yerushalayim, si tu as pas le temps d'aller à Yerushalayim, tu le rachètes. Hein? Donc la nafkamina, c'est par exemple par rapport à Chala, déjà une première nafkamina ici. Il y a beaucoup de nafkamina dans ma série Kiddushin là-bas, moi le développe. Là, ici, la nous donne quelques nafkaminot. C'est que effectivement, à partir du moment où tu considères que c'est pas à ta pâte, donc tu peux pas faire avec ça la maison de matzah, tu peux pas faire avec du maaser sheni le etrog, sur lequel est marqué lachem, tu peux pas faire avec. Donc tout ça, la méthode de Rabba Minim quoi, la méthode de Rabba Minim avec du maaser sheni. Est-ce que tu peux faire la méthode de Rabba Minim, la Torah te dit ou le kartem lachem, le premier jour, faut que ça t'appartienne. Ça t'appartient pas, ça appartient à Mammon Gavoa. Là, moi, on va donner toutes ces nafkaminot là. Il y a beaucoup de nafkaminot par rapport à ça. En tout cas, nous dit Ravasi que sache que tu es parti de la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Les divrei Rabbi Meir, Ptura min Chala, les divrei Chachamim, Chayevet b'Chala. Matzot shel maaser sheni maintenant, donc on avait parlé de Chala maintenant on parle de la mitzvah de matzah. Est-ce que dans la mitzvah de matzah, il y a aussi ce inyan là, il faut que ce soit matzah trem, chez lachem? Ou alors il n'y a pas cette condition là? La Gemara te dit aussi, si, il te dit Ravasi, qu'il y a aussi la même condition. Matzot shel maaser sheni, les divrei Rabbi Meir en adam yotze ba'yedei chovato bepesach, les divrei Chachamim adam yotze ba'yedei chovato bepesach. Pourquoi? Parce que lui il considère que même sur la matzah, il y a aussi le inyan de lachem. Maintenant, nous on avait vu une autre problématique par rapport à la matzah, c'est qu'on avait dit que la matzah c'était lechem oni. Oni, on avait dit avec un aleph, Rabbi Yossi Rabbi Akiva. Est-ce que c'est nechal ba'aninut, quelque chose qui est mangé quand la personne elle est en avelout ou pas? Et on avait dit que si. Rabbi Akiva il avait permis. Rabbi Akiva il avait permis, exactement. Donc la Gemara va tout faire le rapport avec cette marloquette de Rabbi Yossi Rabbi Akiva. On va le voir tout de suite. Attends, juste du coup, on n'a jamais vu, et a priori Rabbi Akiva il n'avait pas de problème de la. C'est ce que la Gemara va dire, tout de suite, on va voir. Alors la Gemara te dit etrog shel maaser sheni. Maintenant le etrog, donc les arba minim, le etrog, on prend l'etrog mais le wadin à n'importe quel arba minim. Quoique dans les autres arba minim, c'est pas tellement cher parce que c'est pas des fruits. Le fruit c'est que le etrog. Dans les arba minim, le fruit c'est que le etrog, après le reste c'est de l'arbre. Donc l'arbre, il n'y a pas de maaser sheni. Il n'y a pas de maaser sheni sur l'arbre.
Le Maaser Sheni, c'est sur les fruits. Même sur le love là, c'est un truc. Sur le lave, c'est pas le fruit. Ouais, Donc sur le hadas, tu m'aurais dit le hadas qui a une odeur aussi, non? En tout cas, sur l'étrog, c'est un fruit. C'est un fruit l'étrog, donc il faut prélever les masrot. D'accord? Étrog chez le Maaser Sheni. Les divrei Rabbi Meir en yotze ba'idechwato b'yom tov. On n'est pas yotze b'yom tov. Pourquoi b'yom tov? Parce qu'on sait que normalement, le din de l'achem, ce qui est marqué dans la Torah, ou le kartem l'achem, que le lulav il doit t'appartenir à toi, hein, c'est le premier jour. B'yom tov rishon. B'yom tov rishon, il y a que. Ah oui, parce que c'est. On peut s'arrêter aussi. Pourquoi vous ne direz pas ça sur la matzah? Je viens de le dire à l'instant. C'est le premier sort du Seigneur de la Khnat Matzah. Tu peux la manger à Pessah avant. Ah, Vadaï, t'as raison. Il a raison qu'il n'y a pas marqué Yom Tov, mais en réalité, pour la matzah, c'est Yom Tov. C'est Yom Tov, t'as raison. D'accord, mais même la matzah, il n'y a pas marqué la reine. Il y a marqué quoi? Lui, je sais plus. Pour l'instant, l'Agma, il considère que oui. On va voir tout de suite. On va voir tout de suite. Alors, on y va. Regardez la suite. Alors, nous dit l'Agma. Les divrei Rabbi Meir en adam yotze ba'idechwato b'yom tov. Les divrei Chachamim, adam yotze ba'idechwato b'yom tov. Alors là, tout de suite, tu demandes Rav Papa, je comprends pas, il n'y a pas marqué dans les autres le mot lachem. Matkif la Rav Papa biche, la maïssa, je comprends bien pour le haïssa, c'est-à-dire pour le chiv de chala, dirtiv arisotechem, il y a marqué que faut que ce soit tapat, michel lachem. Donc je veux bien que ça dépende de Rabbi Meir ou Chachamim. Etrog nami dirtiv ou le kartem lachem, faut que ce soit ton etrog. Lachem, michel lachem yehe. Et la matzah, miktiv matzatrem, est-ce qu'il y a marqué matzatrem pour la matzah? Amarava vetemarav yemar bar shalmaya, atia lechem. On fait une xira shava. Atia, c'est-à-dire on fait venir lechem. Ça veut dire que on fait une xira shava entre le mot lechem qui est marqué dans la matzah et le mot lechem qui est marqué dans la chala. De la même façon que dans chala, il y a un din de harisot techem. Pareil pour la matzah, on applique aussi le même din, la même condition de harisot techem. Alors, ktiva a marqué concernant la matzah lechem oni. Ou ktivatam vaya beacholchem mi lechem haaretz. Donc il est marqué concernant la mise de chala, lorsque vous mangerez du pain de la terre. Donc il y a marqué cette condition-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Malélan Michelachem, Afkan Michelachem. Faut que ce soit tamatza? Faut que ce soit tamatza, exactement. Mais pourtant, en fait, il y a pas direct. Aujourd'hui, la halakha, par exemple, on dit, quand tu prêtes un lulav avec quelqu'un, tu lui dis. Ravakor. C'est Très pas bonne le cas question. dans la Très bonne question. Les postes qui me parlent de sa barichout, de là. Est-ce que même quand tu te fais inviter à Pessah, chez quelqu'un, et ça rentre dans une autre problématique. Quand tu t'es invité chez quelqu'un, est-ce que ce qu'il te donne à manger, c'est à lui, jusqu'à que ce soit dans ton ventre, ou alors, quand il te le donne, c'est à toi déjà? C'est implicite que c'est à toi. Est-ce que le fait que tu vas le manger dans une seconde et que lui, il n'a plus rien à voir avec ce que tu es en train de manger, ça s'appelle que finalement, ça c'est à toi, mais non, c'est plus à l'autre. Ça s'appelle déjà que c'est à toi. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on est pensé que la halakha que. Alors effectivement, j'ai déjà vu une khumra de dire que voilà, de te mézaker les matzot aux convives. Mais bon, mais les maasés, on n'est pas marqué, on considère qu'à partir du moment où tu manges chez quelqu'un, la matzah elle est implicitement à toi, au moins un niveau suffisant pour dire que voilà. Mais t'as raison, ouais, c'est exactement ça la problématique. En tout cas, nous dit Agma. L'imam Messayale, va-t-on dire que ce qu'il a dit Ravasi, et on peut s'appuyer sur la braïta suivante qui nous dit que Issa Shen Maaser Sheni, donc Ravasi lui qui a dit que le problème de Chala est dépendant de la marloquette concernant le Maaser Sheni entre Rabbi Meir et Chachamim. Alors nous dit l'Agma, il y a marqué dans une braïta, c'est même carrément, non c'est une braïta, ok. Issa Shen Maaser Sheni Ptura Mina Chala, dit Rabbi Meir. On voit bien que Rabbi Meir lui dit qu'une pâte de Maaser Sheni, c'est pas donc de Chala. Donc Rabbi Meir, le Shitatov et Chachamim Omrim, Chayavet. Très bien. Alors on dit l'imam Messaya, quand tu dis l'imam Messaya, c'est exactement la même chose. Quand tu dis l'imam Messaya, c'est-à-dire que tu m'apportes une braïta qui ressemble et duquel tu peux faire mashma ce qu'il a dit Ravasi, et tu me dis est-ce qu'on va dire que cette déduction elle est valable ou pas. Mais là c'est exactement le même cas. C'est pas Messaya, c'est exactement texto la même chose. Aïnou Ach, c'est exactement la même chose. Alors Agma dit Achika Amar. Non, ce qu'il a voulu apporter comme preuve, c'est de dire que va-t-on dire que de la même façon qu'on a trouvé une braïta concernant la frachet Chala, qui dépend de ça de la marloquette Rabbi Meir et Chachamim, pareil pour le etrog et pareil pour la matzah, ou alors c'est différent. L'imam il est plié beïssa et anachnami plié. De la même façon qu'ils sont en discussion concernant la pâte pour la chala, donc ils vont aussi être en discussion par rapport au etrog et par rapport à la matzah. Au dilma, peut-être que la chala, il y a une condition particulière que ce soit à toi, parce qu'il y a marqué 2 fois harisotechem. Au dilma, shane atam, dit harisotechem très hymné. Il y a marqué dans les psukim là-bas, harisotechem 2 fois, 2 reprises, puisqu'il y a marqué dans le pasuk, reshit harisotechem, premièrement, chala, tarimu, teruma, kitromat, goren,
Kentarimota. Deuxième pasuk, Mereshit Arisotechem, encore une fois, deuxième fois Arisotechem. Titenu Lachem, Terouma les Dorotechem. Donc le fait qu'il est marqué 2 fois Arisotechem, c'est pour ça que là-bas, faut vraiment que ça t'appartienne à 100%. Et donc d'après Rabbi Meir, ça t'appartient pas à 100%. Mais dans peut-être Lulav, où il y a marqué Kartem Lachem, peut-être que vu qu'il y a marqué qu'une seule fois Lachem, finalement, le fait que ce soit du Maaser Sheni et que c'est du moment de Gavois d'après Rabbi Meir, c'est pas très grave. Alors du coup, c'est pas Messiah là? Messiah là? Donc quand il dit Lima les Messiah, quand il dit Lima Messiah, c'est-à-dire va-t-on dire que cette braïta là est une preuve et un soutien pour ce qu'il a dit Rabassi. Donc quand on te dit va-t-on dire, c'est-à-dire que t'es dans le doute. Ouais. Tu te poses la question, est-ce que c'est une preuve? Il a dit la même chose Alors là, il dit moi je me pose la question, est-ce que c'est une preuve? Vu que j'ai trouvé concernant Khala exactement la même chose que ce que je viens de dire, est-ce qu'on peut élargir ça à Matzah et à Ou bien, j'ai compris, parce qu'avant on avait juste au début Rabassi, voilà exactement. Maintenant la Gemara te dit directive Aristotel mentionne 13e 2 fois point. Baï Rabbi Shimon ben Lakish. Alors maintenant là, il va prendre un cas un petit peu plus complexe, enfin pas complexe, mais bon, un cas où on va mixer 2 problèmes. Il se pose la question à Rabbi Shimon ben Lakish. Maou sheyetze adam yedechovato bechala shel maaser, le voilà, bechala shel maaser sheni birushalayim. Ouais. Baruch haba. Ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà, donc là, Baruch Hashem, on en a Daf la Maîtrette. On vient de commencer un nouveau point au milieu du Hamoud. Baï Rabbi Shimon ben Lakish. Baï Rabbi Shimon ben Lakish. Baï Rabbi Shimon ben Lakish. Maouche yetze adam yedechovato bechala shel maaser sheni. Alors, est-ce qu'une personne peut être yotze de la mitzvah de matzah avec une pâte qui est maaser sheni et la chala de cette pâte là qui était maaser sheni? Parce que ce qui est maaser sheni c'est chayav bechala comme on vient de le dire à l'instant au moins d'après Chachamim. Donc tu étais obligé, tu avais la mitzvah de chala sur la pâte de maaser sheni et tu as prélevé donc ta chala et donc finalement tu as donné au Kohen une chala qui est maaser sheni, donc le Kohen il doit le manger à Yerushalayim aussi. C'est du maaser sheni, le fait que tu l'as rendu chala, ça va pas lui enlever son degré de maaser sheni. Donc là cette pâte là elle a 2 problématiques. Premièrement elle est maaser sheni, deuxièmement elle est chala. Maintenant si c'était que de la chala tout seul, on avait vu dans la Mishnah que le Kohen il peut être yotze avec de la terouma avec de la chala. On avait dit matzot riba que il est yotze. D'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Yossi Galili, ça c'est pour Maaser Sheni, on a vu la marque avec Rabbi Yossi Galili. Maintenant pour le Maaser Sheni, on a vu que Maaser Sheni tout seul, c'était une marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Galili. Est-ce que tu es yotze de la... Maintenant le problème c'était quoi? Le problème, rappelez-vous, c'est qu'on avait dit que même d'après Rabbi Akiva, qui disait que tu étais yotze avec la matzah de Maaser Sheni tout simplement, c'est parce qu'il considérait que la matzah de Maaser Sheni quelque part, elle a quand même une possibilité d'être mangée bechol mojotechem. Parce qu'on avait dit qu'il y avait une condition que pour que tu puisses être acquitté de la mitzvah de matzah, il faut que ce soit quelque chose qui puisse manger n'importe où et à n'importe quel endroit. Or le Maaser Sheni normalement on peut le manger que Yerushalayim. Il a dit Rabbi Akiva, il a dit oui, mais il avait ramené Rabbi Elazar qui disait que à partir du moment où quand cette pâte là elle devient tamée, tu peux la manger en dehors de Yerushalayim, la racheter, la manger en dehors de Yerushalayim. Donc finalement ça veut dire que même une fois que tu l'as rendu Maaser Sheni et qu'elle est rentrée à Yerushalayim, on considère qu'elle a quand même une possibilité d'être mangée à l'extérieur dans certains cas extrêmes. Donc vu qu'elle est... Donc finalement elle a ce lien avec le bechol mojotechem. D'accord? Maintenant le problème il est par rapport à la chala. C'est que si tu me dis que ce Maaser Sheni là il va devenir tamé, ça va être de la chala tmea. Chala tmea, le Kohen il peut pas la manger, il faut la brûler. Donc t'es grillé, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'on va regarder le problème de Maaser Sheni indépendamment et le chala indépendamment? Tu vas dire que chacun indépendamment ne pose pas de problème? Ou alors tu vas dire non, le Maaser Sheni, toute la raison pour laquelle ça ne pose pas de problème, c'est parce qu'il y a une possibilité d'être mangé bechol mojotechem. Et là comme c'est de la chala, une fois qu'il est tamé, il peut pas être mangé bechol mojotechem, tu dois la brûler. Après ce que la Gemara va se poser comme question, c'est la question de Resh Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, Maouche yetze adam yedechovato bechala shel Maaser Sheni birushalayim. Alors la Gemara te dit, Aliba de Rabbi Yossi Galili, la Gemara dit premièrement d'après qui on n'a pas de problème. Aliba de Rabbi Yossi Galili, selon Rabbi Yossi Galili, il n'y a pas de problème. Du Maaser Sheni tout simple, même pas chala, t'as pas le droit. Aliba de Rabbi Yossi Galili, loti ba elecha. Parce que lui il considère qu'il n'y a pas de... tu peux pas même avec du Maaser Sheni, même si c'est pas de la chala du Maaser Sheni. Ashta bechulim lo nafik, si déjà avec le choulin du Maaser Sheni, c'est-à-dire même pas la chala, tu ne peux pas être yotze, lo nafik, tu ne peux pas être yotze, bechalato mibaya, avec la chala du Maaser Sheni, à plus forte raison que tu ne peux pas être yotze. La question qu'on se pose c'est,
selon Rabbi Akiva. Donc lui qui disait qu'on peut être yotse avec la matzah de Maaser Sheni. Lui, Bechoulin ou Denafik, c'est seulement avec le choulin de Maaser Sheni qu'on peut être yotse, pour la raison qu'on avait dit des im, mitamu, yeshlen, eter, bamoshavot, parce que si jamais ça va devenir impur, tu peux les manger n'importe où ailleurs de Yerushalayim, bechol moshvotechem. Aval chala, mais par contre, si c'est de la chala, des im et tamia, que si ça devient tamé, va intégrer, leit le eter, bamoshavot, l'isrefa hazla, c'est quelque chose qui doit être brûlé. Donc l'onafik, donc tu ne pourras pas être yotse. Au dilma, alors là, regardez le chidouche de la. Parce qu'a priori, c'est ce tzad-là qui a l'air d'être le plus logique. Quelle est la raison de dire que malgré tout, on pourrait quand même peut-être penser que t'es yotse? Ou quand c'est ouvert, après tu refermes plus. Non, tu aurais pu peut-être dire la seule raison pour laquelle je verse, parce que c'était pour le Mojvoterem. Au Dilma, la regarde ce que la Gemara te dit, elle fait intervenir une notion de oil. Alors, oil, c'est de. On va expliquer ce qu'est le oil. Au Dilma, exactement, c'est un genre de. C'est un petit peu de l'imaginaire, on va regarder ce qu'on va dire ici. Au Dilma, Amrinan oil, on va dire puisque que Ve'ilou lokara ale Hachem. Puisque si on n'avait pas appelé cette pâte-là Chala, ça aurait été que du Maaser Sheni. Et donc ça aurait été valable, Bechol Mojvoterem. Ve'itame, et ça avait été rendu tamé. Alors, Itle et Terbe Moshavot, c'est quelque chose qui potentiellement, cette pâte-là, juste avant que je lui donne son appellation de Chala, si jamais elle est devenue Tmea, elle a été Bechol Moshavot. Donc, Venafik B, donc je peux être Yotse, Ashtanami Nafik. Donc, c'est quoi ce principe-là de Oïd? C'est de dire, c'est de regarder l'état de la pâte avant, indépendamment du fait que tu l'as rendu Maaser Sheni. Tu l'as rendu Chala, Mechila. C'était du Maaser Sheni. Avant de la rendre Chala, c'était pas de la Chala. Et tu pouvais la manger Bechol Moshavot si jamais elle était devenue Tmea. D'accord? Donc, vu que. Parce que le fait est que de toute façon, c'est vrai que Arshav Befoal, c'est de la Chala et Nigmar Asipo. C'est quoi le raisonnement? Je comprends pas. Il y a ce qu'on appelle Oil. Oil, c'est un raisonnement qu'on voit de partout. Là, on résume cette. C'est Migo dans la Vérote. C'est pas Migo, mais c'est pas Migo, mais c'est. Voilà, c'est Essi, exactement, c'est ça. C'est Essi. Si. On s'imagine, si tu l'avais pas rendu. Alors en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça, ce lien-là. On résume ça en disant oil, on dit imaginons que tu l'avais pas rendu Chala, mais c'est juste pour dire que le problème de Chala, quelque part, il y a une façon de voir les choses que tu le mets de côté. Et que tu regardes pas le problème, tu regardes ce problème indépendamment. Alors la Gemara, elle se pose la question, est-ce que dans ce cas-là, on peut appliquer le principe de oil ou pas? Il est plutôt logique, puisque ça. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que, en vérité, en tant que Maaser Sheni, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème en tant que Maaser Sheni. Voilà. En tant que Chala, il n'y a pas de problème. Tu vas pas commencer à me rentrer la raison de l'un dans l'autre. Pour me fermer, c'est ouvert, et tu vas pas me le refermer. Alors maintenant, a priori, c'est pas précisé dans la Gemara, mais même si ça nous dérangeait le Chala, le oil il reste le même. Toi tu dis, parce que vu que Chala tout seul c'était pas un problème, vu que Maaser Sheni tout seul c'est pas un problème, la Gemara elle t'a dit oil, puisque la Chala elle était interdite, de toute façon je peux pas. Le oil ne marcherait pas. Parce que dans Khalador Khoulin, déjà, je peux pas. Pourquoi tu veux Ouais, il n'y a pas de fin alors. Tu peux aller même en avant alors. Alors regardez, la Gemara elle va aller plus loin dans ce oil. Là c'est un étage de oil. C'est un étage, on va dire que c'est un petit peu, je vais appeler ça un étage et demi. Si Adam Harishon il avait pas pris Non, alors, non, regardez, on va voir tout de suite. Là, c'est un étage de oil et on va voir un deuxième étage qui va être encore plus loin, on va encore plus la pousser l'histoire, vous allez voir. Là, pour l'instant, c'est un étage et demi pour l'instant de oil. Pourquoi je dis un étage et demi? Parce qu'il y a déjà un premier oil. Ouais, au contraire, c'est ce que je viens de dire que ça va être encore plus caché. Attends 2 minutes. Parce qu'il y a déjà un premier oil qui est implicite, c'est de dire oil VI, s'il avait été rendu tamé, tu aurais pu manger Bechol Moshavot. Il y a déjà un premier oil qui vient de l'imagination. Parce que finalement le truc c'est du Maaser Sheni. Maaser Sheni tu peux le manger qu'à Yerushalayim. Alors ta condition de pouvoir le manger à l'extérieur de Yerushalayim, c'est déjà de l'imaginaire. Si jamais c'était devenu tamé, j'aurais pu le racheter et le manger en dehors de Yerushalayim. Il y a déjà un premier niveau d'imaginaire. Alors là tu en as fait un deuxième, et là moi on va te poser la question avec un troisième. On va voir. Juste, est-ce qu'on peut pas dire mais je vous avoue que ce truc là c'est quelque chose qu'il faut se poser, il faut regarder les Rishonim comment ils expliquent, c'est un truc qui est très amok ce oil là. Ce oil là. Non, alors quand tu dis qu'on a déjà ouvert. Il y a des choses on comprend qu'on dit pas le oil, mais des fois il y a des trucs qui sont limites et c'est vrai que c'est ambigu. De toute façon, on a vu s'il y a une possibilité de le manger autrement. Alors toi tu vas me dire que c'est une possibilité qui existe toujours, et là c'est une possibilité qui n'existe plus puisque c'est tamé. Mais une fois qu'on a ouvert et qu'on a dit, comme dans son Matzav Rishon, si on n'a rien fait encore, ça existe. Alors faut réfléchir à toutes ces problématiques. Est-ce que Bémet c'est du Deodraita, du Deraban? Faut réfléchir à tout ça. Alors maintenant la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle continue la Gemara. Alors
Ikadamre, donc il y en a qui posent la question, qui disent que non, ce cas-là, c'est sûr que c'est pas un problème. C'est vrai que dans ce cas-là, Ikadamre, Havadai, Lotiba Elecha. Devadai, Amrinan Oil. Ce oil là, c'est sûr qu'on le dit. Ce oil et demi là, c'est sûr qu'on le dit. Maintenant, Kitiba Elecha, Chala à la Kouar, Bekesef, Maaser Sheni. Alors nous, jusqu'à maintenant, on a vu de la Chala, enfin du blé, qui était lui-même Maaser Sheni. Alors, le lui-même Maaser Sheni, il y a cette condition-là, et en fait, effectivement, il y a ce Rabbi Eliezer qui dit que si jamais tu l'amènes à Yerushalayim, normalement ça sort plus. Normalement, il y a un yann, comme on a vu quand c'est marqué dans Masrat Makot, que Amechisot Koltot, tu ne peux plus le sortir de Yerushalayim, le truc. Mais si jamais ça devient tamé, alors lui, là, tu peux le racheter et le ressortir de Yerushalayim, Rabbi Eliezer. Ok. Belazar. Maintenant, là, on se pose la question, quelque chose qui est la kouach Bekesef Maaser Sheni. C'est-à-dire que tu avais du Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim. Tu pouvais pas l'emmener à Yerushalayim, tu as pris l'argent, tu as profané sur de l'argent. Après, tu as pris cet argent-là, tu es parti à Yerushalayim, tu as acheté du blé. Là, ce qui est la kouach Maaser Sheni. Tu peux plus racheter. Alors là, lui, une fois qu'il est racheté, il a plus cette sur habillé les verts, la sur habillé Lazare. Il a plus cette possibilité là que si jamais lui-même il devient tamé. Et donc là, il est grillé. Je pas compris. Du Maaser Sheni que tu as, il y a une différence avec du Maaser Sheni. Il y a une différence avec du blé qui est Maaser Sheni que tu as monté à Yerushalayim, comme il se doit, ou du blé qui est Maaser Sheni que tu as racheté sur des pièces, et après tu es parti à Yerushalayim, tu as acheté du blé avec. La Kouar Bekesef Maaser. Ce qui est la Kouar Bekesef Maaser n'a pas cette possibilité-là d'être acheté en cas de Touma. Donc lui, il y a déjà un autre problème, c'est le problème de Mechol Mojotechem. Déjà, tu peux pas entamer tes pièces. Enfin, c'est le même problème en tout cas. Hein? Parce que tes pièces, tu peux pas Tes pièces, tu n'as pas entamer. T'as Yerushalayim, avec tes pièces, tu dois acheter à manger. Ouais. T'as acheté à manger. T'as acheté du blé. Ouais. Ce blé-là, maintenant, il est devenu tamé. Okay. Ça, tu peux le D'accord. racheter. Maintenant, t'as fait du pain, ce blé-là, il est devenu tamé. T'es à Jérusalem. T'as à Yerushalayim. Est-ce que tu peux le racheter ou pas? Non. Est-ce que tu peux le racheter autant que du Maaser Sheni? C'est le Rabbi Akiva. Non, justement, ça c'était Rabbi Eliezer qui disait que du Maaser Sheni qui est à Yerushalayim qui était rendu tamé, tu peux le racheter. Rabbi Eliezer il dit ça que sur du Maaser Sheni, mais pas sur la Kouach Bekesef Maaser Sheni. Parce que les murailles sont coltotes. Muraille Koltot. Une fois qu'on l'a racheté, on peut plus Non, racheter. mais Muraille Koltot, c'est le pro. Là, il n'y a pas de. Muraille Koltot, t'es venu. Il a déjà été racheté une fois. Les pièces, t'es venu avec tes pièces à Yerushalayim et t'as acheté. Parce que si tu veux, ouais, peut-être c'est ça la logique, ouais. C'est possible que c'est la logique. Il y a que vu que c'était déjà. Ça provient déjà de pièces, donc peut-être c'est Choliot. En tout cas, nous dit. Alors maintenant, donc le problème il est là. Donc là, il faut s'imaginer, pour dire que tu es Yotze avec ce truc-là, il faut s'imaginer que peut-être ce blé-là, tu l'avais pas acheté avec des pièces de Maaser Sheni. Donc là, le oui, c'est-à-dire que oui, que si jamais tu ne l'avais pas acheté avec des pièces de Maaser Sheni, bah ça aurait pas été du Maaser Sheni, et donc il aurait été Nechal Bechol HaMoshavot. Donc pareil, maintenant, même s'il a été acheté avec du Maaser Sheni, c'est bon. Et maintenant que c'est du Maaser Sheni, il faut quand même dire aussi oil. C'est quoi le deuxième oil qu'on va dire? Oil que si tu l'avais pas racheté. C'est oil si je l'avais pas racheté. Non. C'est pas un Maaser Sheni. Regardez, parce que l'Agma va faire un double oil, il va dire. Puisque ce Maaser Sheni, si ça n'avait pas été racheté par du Maaser Sheni, mais ça avait été lui-même du Maaser Sheni, j'aurais pu être Yotze. Et pourquoi j'aurais pu être Yotze? Parce que oil, que si jamais il se entamé, je peux le racheter. Un triple oil. Donc là, ce que l'Agma se demande, est-ce que dans ce cas-là, on dit oil ou pas? Regardez ce que l'Agma nous dit, dans les mots. Kitiba Elecha, Chala la Kouar Bekesef Maaser Sheni, une Chala qui a été rachetée avec du Kesef de Maaser Sheni, Valiba de Rabbanan, d'après Rabbanan qui considère que l'Otiba. Non, Mechila, Valiba de Rabbanan, et selon Rabbanan, l'Otiba Elecha, parce que eux ils disent que tu peux racheter, donc ceux qui disent que tu peux racheter, donc il n'y a pas de problème. L'Otiba Elecha, Kevan Damre Yipade. Même le deuxième. Même le deuxième. Aïnou Maaser, c'est comme le Maaser, c'est la même chose. Kitiba Elecha, Liba de Rabbi Yehuda, annonce pour la question de Rabbi Yehuda, que Damar Yikaver, qui dit qu'un blé qui a été racheté avec l'argent du Maaser Sheni, on l'enterre, on ne le rachète pas. Alors on se pose la question comment ça marche. D'Etnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, dans Maseret Maaser Sheni, à la Kouar Bekesef Maaser Sheni, quelque chose qui est acheté avec l'argent de Maaser Sheni, Sheni Tuma, donc qui est devenu tamé. D'après Tanakama, il padé, d'après Rabbi Yehuda, il kaver. Rabbi Yehuda Omer, il kaver, tu dois l'enterrer. Alors on se pose la question. Mi Amrina, est-ce qu'on va dire oh il veilo la Kouar avait. Premièrement, puisque si ça n'avait pas été du la Kouar, ça avait été du Maaser Sheni lui-même. Ve oh il velo kara le Hashem, ve itme. Yeshlo eter Moshavot. Puisque si ça n'avait pas été acheté avec l'argent du Maaser, ça avait été lui-même du Maaser. Et si ça n'avait pas été acheté. Et si ça n'avait pas été. Et si ça avait été. Oui, si ça avait été rendu tamé, j'aurais pu le racheter et le manger Bechol HaMoshavot. Donc ça s'appelle que c'est Nechal Bechol HaMoshavot. Donc Nafik B, tu peux être Yotze. Acheter un ami Nafik B, donc tu peux être Yotze. On dit Ma, Chad Oil Amrinan, Tre Oil Amrinan. On dit qu'un Oil et pas deux. Maintenant, ouais, vas-y. Il y avait déjà deux à la base. Il y a une question que je de base, d'un principe de base. Comment c'est possible qu'on peut rendre tamé tamé du Maaser? Non, je suis en façon de tamé. C'est tamé là. Non, on s'imagine que si jamais. Comment alors il peut se rendre tamé
alors que je l'ai été podé aussi, je l'ai podé. C'est-à-dire j'ai changé la Gdoucha vers le truc, donc j'en ai plus rien. Pardon, j'en ai plus rien à foutre. On parle de ce qui était acheté. Non, pas. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai rendu, j'ai fait le transfert. Calme-toi, achète-toi un verre d'eau. J'ai fait le transfert. J'ai fait le transfert ou j'ai pas fait le transfert? Ouais. Donc si j'ai fait le transfert, en quoi il peut devenir tamé? Mais non, toi tu parles du premier. Non, mais là on parle du pain lui-même. Du pain qui a été racheté. On parle du pain lui-même. Il n'y a pas eu de transfert. On parle de ce. Là on parle Maaser Sheni là. On parle de Kesef, de Nechem à la Kouar Bekesef, Maaser Sheni. Donc tu avais un premier. C'est le deuxième pain. C'est celui-là qui Le deuxième pain. Le deuxième pain. Le deuxième. Le deuxième pain. Celui-là il est kadosh. Pas le deuxième. Ok, pardon. Alors, on y va. Donc Agma se pose la question, est-ce qu'on dit un oil ou on dit pas, est-ce qu'on dit deux oil ou on en dit qu'un seul? Agma te dit, et comme tu as dit, c'est effectivement ce que j'ai expliqué juste avant, c'est que c'est un oil et demi le premier aussi. Alors maintenant Agma te dit, Amarava, Mistabra, Shem Maaser Chadou, Mistaber c'est exactement la même chose, c'est du Maaser, la qu'est-ce que la cour de Maaser, si tu es avec le Maaser Sheni, Agma elle veut dire, même avec qu'est-ce que la cour Maaser, les Chem à la cour, mais qu'est-ce que Maaser, tu pourrais aussi être Yotse, donc comme ça Agma elle veut trancher que tu peux être Yotse avec cette matzah là. Donc ça c'est les Chaora, la Maskana. Maskana. Les Chora, c'est la Maskana, ouais. Très bien. Maintenant, c'est la Maskana. Je sais pas si c'est exactement la Maskana. Oui, c'est la Maskana. De toute façon, nous on va d'après Rabbanan. Exactement ce que j'allais dire. Ce que je voulais te dire, c'est qu'on va d'après Rabbanan. Et que vu que tu peux te poser de toute façon, donc même ce qui est la cour avec cette matière, donc ça reste exactement la même chose. Très bien. Maintenant, on revient sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah, dans la Flamedé. On avait vu plus haut que Chalot Toda ou Chike Nazir. On avait dit que les pains de Toda et les petites galettes du Nazir, elles sont. Alors, on avait dit que ça dépendait si jamais tu les as fait pour ton korban. Si c'est pour ton korban, tu peux pas faire la misère de matzah avec. Si jamais c'est le boulanger qui les a fait pour les vendre à tout le monde, là tu peux être resté de la matzah avec. Quelle différence? Alors je pose la question, Menanem les dons, c'est qu'il y a une différence comme ça. Amarabad Amarcha, comme le pasuk nous dit, Ushmartem et Amatzot. Il y a marqué, alors pourquoi, là pour l'instant on va essayer de comprendre, pourquoi le pain de ton korban ne peut pas, c'est de la matzah, pourquoi tu ne peux pas être acquitté de ça de la misère de matzah de le soir de Pessah? Il y a marqué Ushmartem et Amatzot. Vous garderez les matzot, c'est-à-dire qu'en réalité, pour que ta matzah elle soit kshera, il faut que tu aies gardé du chimout, les shem matzah, et pas les shem korban. Ushmartem et matzot, matzah mishtameret les shem matzah, yatztazu she'en mishtameret les shem matzah, et là les shem zevach. Tu l'as gardé, pas pour faire de la misère de matzah, mais pour faire ton korban. Ça c'est l'explication de Rabat. Avec un he, c'est Rabat. D'accord? Et Rav Yosef, il vient, il est en discussion, il te dit, Rav Yosef Amarcha, le pasteur nous dit, Shiva Chami Matzot Tochelu. Il y a marqué que pour que tu puisses, pour que ça s'appelle la matzah, entre guillemets, sur lequel on est en train de te dire que tu peux accomplir avec la misère de matzah, c'est une matzah que tu peux manger pendant 7 jours. Shiva Chami Matzot Tochelu. Matzah anechelet le shivat hayamim, yatztazu shena anechelet le shivat hayamim. Et là, leyom velayla. Ça vient d'exclure toute matzah qui ne peut pas être mangée pendant 7 jours, puisque vu que c'est de la matzah de korban. Ouais. Donc elle est rattachée à ton korban. Ton korban il peut te manger que yom valayla, le korban toda, yom valayla, seulement en un jour. D'accord? Tu l'as fait dans la journée, cette journée-là et cette nuit et la nuit. Tu ne peux plus manger les lachme toda après avoir dépassé cette date-là, ouais. Donc comme on avait parlé, il y avait le Toda Passion, on avait parlé au début dans le premier période. Donc en tout cas, c'est pas un lechem qui est nechal les Shivat Hayamim. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où ce lechem-là ne peut pas être mangé pendant Shivat Hayamim, tu peux pas faire la mitzvah de matzah. Ça c'est quand tu l'as fait pour toi-même. Quand c'est le boulanger qui l'a fait, il n'a pas rattaché un korban précis, donc pour l'instant il n'y a pas encore de date de péremption qui va commencer à... Parce qu'effectivement, le boulanger, s'il te fait du pain, même tu viens 2 semaines plus tard, tu le rachètes, tu peux le prendre pour ton korban, après il va être rassis, je sais pas, il y a des conditions. Par rapport au fait que c'est pas mechoubal. Ouais, si c'est de la matzah, ouais, c'est vrai que ça tient mieux. C'est le korban qui est statut. Donc ça n'a pas été shrité, ils n'ont pas un statut de... Oui, non, mais tant qu'il n'a pas été shrité, t'as raison que tant qu'il n'a pas été shrité, regarde, la Gemara va rentrer dans ça juste après, mais c'est vrai que tant que tu n'as pas fait la shrita, il n'y a pas la bouchette à goût sur les korbanot, voilà. sur les chamim. Mais ils sont quand même... Alors quoi? Non, mais ça n'a rien à voir. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que... Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la kavanah de te dire je les ai consacrés pour le korban ou pas pour le korban. De toute manière, tant que le korban n'a pas été jeté, ils n'ont pas de héritage, ils sont rien, quoi. Regarde ce que l'Agma va dire. L'Agma elle rentre dans ce que tu dis. Tu les as quand même consacrés, tu peux pas les toucher. Alors là, regarde ce que l'Agma a dit. Regarde ce que l'Agma a dit. L'Agma rentre dans ce que tu viens de dire à l'instant.
La Gemara déjà apporté une première braïta qui va et comment. Donc on a vu encore une fois, on a vu Rabat et Rav Yosef. D'après Rabat, la raison pour laquelle tu peux pas être choté avec ces matzot là, c'est parce que tu n'as pas été chômeur les shem matzah, tu as été chômeur les shem zevar. Et d'après Rav Yosef, tu peux pas choter avec cette matzah là, puisque cette matzah là, elle est limitée à un temps d'une journée, alors que normalement la matzah de Mizvah, Shiva Chamim, c'est quelque chose qui potentiellement peut être mangé pendant 7 jours. Et celle du Nartom, elle a pas ses. Celle du Nartom, elle n'a pas cette condition là. Elle est, tant que le type il l'a pas prise pour ça, Exactement. elle est comme Khoulin en fait. Exactement. Maintenant, alors voilà. Alors, ce que tu as demandé, Ethan, ce que tu as demandé toi, je pensais que c'était Agma qui en parlait, mais en fait c'est Rachid qui en parle. C'est qu'il dit que dans le cas où tu n'as pas fait encore la du Korban, même si c'est vrai que tu peux la manger pendant 7 jours, mais lui, il te dit Rachid que Rav Yosef, il est forcément d'accord avec la base de Rabat. À savoir qu'il faut qu'il y ait cette condition-là, que tu les fais les Shem Matzah. C'est-à-dire qu'en fait, Rav Yosef vient rajouter une condition sur Rabat. Il est d'accord avec Rabat qu'il faut que ce soit les Shem Matzah. Donc c'est pas les Shem Matzah, c'est déjà un problème. Maintenant, il vient rajouter une autre condition, c'est qu'il faut que ce soit mangé en un jour. Alors, quelle est la nafkamina de cette condition? Quelle est la nafkamina de cette condition? Il te dit, dans le cas, Rachid pose la question, il te dit Ubea palik de inami chaven les nami les shimu matzot matzot mizvah les mipakbe mishum toda mishum matzah lo nafik. C'est juste pour te dire que dans le cas où il a eu de la kavana, une kavana double si tu veux, entre guillemets, c'est-à-dire que lui il a fait les shem matzah et les shem Zevar, d'accord? Dans ce cas, il a eu la kavana chez Matzah. Alors là, il y a le deuxième problème qui est de dire que tu es restreint à un jour. Et là, effectivement, ce sera quand tu auras fait la shrita du Korban. Si tu dis pas ce. Khadak, c'est Rachid qui pose le problème. Je me rappelle que le problème était posé dans Rachid. Ils ont quel statut avant la shrita? Kudoshim, mais pas limité à une date, pas encore. Le Israël, il peut pas en profiter. Il peut pas. C'est Ekdesh déjà. Oui, mais alors c'est le Oui, mais c'est pas les Meshach Matzah. Non, alors, non, il pose la question. Si c'est Ekdesh, c'est que quand tu vas faire ton Korban que tu pourras les prendre. Tant que tu n'as pas fait ton Korban, ils sont Asurim. Est-ce qu'ils sont vraiment Asurim? Peut-être qu'ils sont pas vraiment Asurim, peut-être. Tu peux les racheter? Je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question, je sais pas. Peut-être parce que c'est Mitzvah. Peut-être parce que c'est Mitzvah. Avant, faut vérifier quoi exactement le statut. Avant que tu aies fait le débat, est-ce que tu as sûr de les manger? Quel matzah? Ici, on parle de la matzah qu'on va manger avec le Korban. Ouais. Il n'y a pas une Mishnah qui répond à la question en disant que tu peux même sortir les pains d'Yerushalayim, etc. Il y avait une Mishnah comme ça qui dit comme ça. C'est qu'en réalité, t'es pas limité. Tu peux les manger, tu peux les manger. Tant que t'as pas fait le truc, tu peux les manger. Je pense aussi. Khadak. En tout cas, nous dit l'Agma. Tu peux les manger, mais. Alors tu peux les manger. Même si. Alors c'est quoi ce. C'est quoi leur statut pour l'instant? Moi, j'aurais pas le droit de faire la mitzvah de matzah dessus parce que je l'ai pas fait les shem stam, j'ai pas fait les shem matzah. Voilà, exactement. Juste pour ça. Et Rav Yosef, ça c'est le terme de Rabat. Ça c'est seulement l'époque de. Non, d'après les deux a priori. Et ça c'est le terme de Rabat que Rav Yosef aussi est basé sur ça. Alors juste ça c'était. C'est Rachid qui dit les deux. Attends, juste c'est une question, c'est-à-dire que ça, on parle de cette matzah là, c'était à l'époque où on le mangeait avec le korban. Aujourd'hui on n'a plus cette condition. Aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui font les shem mitzvah, je sais qu'il y en a qui quand ils font les matzah. Non, vadaï que les matzah il faut que ce soit les shem matzah de mizvah, vélo les shem galettes du petit-déj, vadaï. C'est sûr qu'il faut que ce soit les shem matzah de mizvah. Alors comment ils font ceux qui mangent par exemple à la machine et ça, il n'y a pas les shem. C'est ça tout pour la problématique de la machine, c'est justement tout ça, le shem matzah de mizvah. Est-ce que quand il appuie sur le bouton ça suffit ou pas? C'est la problématique exactement. Alors Tania Kevate des Rabat, Tania Kevate des Rav Yosef. Il y a des braïtot, une braïta comme Rabat, une braïta comme Rav Yosef. Tania Kevate des Rabat, une braïta qui nous dit comme Rabat, il y a des chovato bechalot toda ou kike nazir. Est-ce qu'on peut être chotsé avec une chala de toda ou avec les kike nazir? Alors Talmud Lomar ou Shumartam et Tamatzot. Matzah mishtameret les shem matzah. Il y a Stazou, Shina mishtameret les shem matzah, donc c'est ce qu'il a dit Rabat. Il y a les shem zeva. Maintenant Tania Kevate des Rav Yosef, il y a une raison comme Rav Yosef. Il y a une braïta qui nous dit comme Rav Yosef, qui nous dit que Yachol yetse adam yedei chovato bechalot toda ou kike nazir. Talmud Lomar, shiva chamim matzot tochelu, matzah nechalet les shiva. Il faut que ce soit une matzah qui soit mangée pendant les 7 jours. Yad stazou, ça t'exclut celle-là, qui n'est mangée que pendant un jour, le jour du korban. Shena nechalet les shiva, et là les yom velaila. Alors maintenant, je vais te poser une question. Elle dit, je comprends pas. Rabat et Rav Yosef, vous êtes bien gentils, vous avez donné deux raisons différentes pourquoi on n'a pas le droit de manger le korban. Mais moi, la matzah de toda ou de nazir. Moi j'ai un autre problème, c'est que dans ces corbanotes là tu mettais de l'huile. Donc si tu mets de l'huile c'est de la matzah ashira, c'est plus du lechem oni. Ah oui. Donc pourquoi tu me dis tipokle mi lechem oni? Ce qui a marqué. Ah non, première condition de avant d'arriver à la condition de matzah ashira, la Gemara a posé une autre question. Elle dit on avait expliqué, on avait dit que
lechem oni, lechem anechal ba'aninut. D'après Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yossi Galili, Chadak. On va dire tout de suite. D'après Rabbi Yossi Galili, tu ne peux pas être réussi avec la matzah de Maser Sheni, puisque la matzah de Maser Sheni, tu ne peux pas la manger le premier jour de la Avelout. D'accord? Donc vu que tu ne peux pas la manger en Avelout, donc c'est pas du lechem oni, on avait dit qu'on lisait le oni avec un aleph ani. Oni avec un aleph mechila. Alors, ותיפוקלי מלחם עוני, מי שנאכל בענינות, יצדו שאינו נאכל בענינות, אלא בשמחה. Alors, la Gemara dit, ça marche avec Rabbi Akiva, eux ils pensent comme Rabbi Akiva, qui dit qu'on lit ani et pas oni avec un aleph. D'amar ani ktiv, et donc pas oni avec un aleph, milachon aninut. La Gemara dit, ok, alors, tipokle mishum davele matzah ashira, tu mets de l'huile, donc c'est de la matzah ashira. Amar. On a dit que la matzah ashira, c'est fait qu'avec des jus. Non, pas forcément, on avait dit shemen, vache, il y a une shemen, vache. Mais là, il ne faut pas faire une matzah qu'avec de la farine et de l'huile, il faut de l'eau. Il y a de l'eau. Premièrement, il faut savoir que dans les menachot, est-ce qu'il y avait de l'eau? C'est une grande marloquette. Le Rambam dit qu'il y avait de l'eau, mais je crois que c'est le seul. C'est pas il y a Kholiot qu'il n'y avait pas d'eau dans les menachot. Que de l'huile. Et de la farine. Et regarde, tu vas voir en plus. Et regarde, tu vas voir la réponse de l'Agmara. Et tu vas voir que c'est encore. Tu vas voir la réponse de l'Agmara et tu vas voir que c'est encore plus caché parce que regarde ce que l'Agmara répond. Elle te dit de toute façon, il y avait combien de pain? Il y avait combien d'huile? Tu avais un révite d'huile pour des kilos et des kilos de pain. C'est-à-dire tu avais un petit fond d'huile. Ah, il mangeait Barry. Et tu mettais des tonnes de pain, donc ça devient pas matzah ashira. La Gemara te dit, regarde ce que la Gemara te dit. Elle te dit, à Marshmuel Baravitzrak, révite, il y avait un révite qui était mitralekad les kamachalot, qui était divisé avec kamachalot. Alors Rachid il t'explique un petit peu tout le calcul, comment c'était. En réalité, il y avait un log que tu divisais, un log pour le chametz et un log pour les 30 pains de matzah. Dans les 30 pains de matzah, un khatsilog, un khatsilog pour le chametz et un khatsilog pour les 30. Khatsilog, c'est 2 révites. Révite, donc khatsilog, 2 révites. Tu prenais un révite pour 10 et un révite pour 20. Tu divisais, il y avait Revoucha qui devait être plus avec de l'huile, tu mettais un révite. Et il y avait Rikikin Rikikin, il y avait Rikikin et Revoucha. Et Chavitzin, Nachon. Voilà, donc en réalité, donc tu te retrouvais avec 30 pains. Et ces pains, ils étaient énormes. C'était pas des petits pains, c'était des pains énormes avec un révite. Et d'après le Rambam, il y avait de l'eau, mais d'après les autres Rishonim, il n'y avait pas d'eau. Mais c'est obligé qu'il y ait de l'eau. Alors comment il faisait exactement? On avait dit qu'il faisait du sport quand il faisait la menachot. Pour les Lechem Panim, on avait dit qu'il faisait de la boxe. Mais physiquement, c'est impossible. Ouais. Un réveil, c'est quoi, c'est ça? Tu mets 10 kilos de farine avec un. C'est vrai, alors je sais pas, t'as raison, faut vérifier. D'après le Rambam, il y avait du pain. Si tu veux, tranquille, d'après le Rambam, il y avait de l'eau. Mais attends, mais le fait qu'il y ait très peu d'huile, ça enlève son statut de matzah ashira? Vadaï, parce que matzah ashira, c'est qui est riche en huile. Alors maintenant, nous dit l'Agmara, on termine sur ça. L'Agmara te dit, V'tipokle de nanechelet bechol moshavot. Tu peux pas le manger n'importe où, c'est du le lechem toda, tu peux le manger qu'à Yerushalayim, donc c'est pas nechal bechol moshavot. Amaresh Lakish, Zotomer, et de là on apprend que chalot toda or kikenazir, ne'echalim benov ve givon. Alors là, l'Agmara te dit un truc, un chidouche, c'est que en réalité, il faut savoir que dès qu'on arrivait, avant d'arriver au Beth Amikdash, il y a eu des étapes. Il y a eu différentes étapes où le Mishkan il était, entre guillemets, le Mishkan, des Bamot Tzibour. Donc au départ, quand on est arrivé, quand on a passé le Yarden, le Mishkan on s'est posé à Gilgal, d'accord? Et à partir du moment où on est rentré là-bas, il y a eu les Bamot, elles étaient autorisées. Maintenant, pendant les Bamot, est-ce qu'on avait le droit de faire tous les korbanot qu'on voulait? Alors il y a une Mishnah dans Maseret Megillah qui rapporte Rabbi Shimon qui dit que tu pouvais faire que les trucs qui sont Kshurim Bazman. Mais les trucs qui sont pas Kshurim Bazman, par exemple quelqu'un qui veut faire un Toda, il n'y avait pas de faire à cette époque-là. D'accord? Cet avis-là, on voit qu'ici, il pense que tu pouvais les faire à cette époque-là, à l'époque de Nov et Givon. Parce qu'en fait, comment c'est passé? On arrive à Gilgal. Après Gilgal, il y a eu l'embrouille avec les Pélichim qui ont pris le Haron. Le Haron s'est posé à Kiryat Yearim pendant 20 ans. Et le Mishkan, il était à Shiloh. Au départ, le Mishkan était à Shiloh. Après, il y a eu la guerre des Pélichim. Qui ont pris le Haron. Après c'est posé Nov, avec l'histoire de Shaoul qui a tué tous les Kohanim là-bas parce qu'il avait des David, c'est passé à Givon. Et donc pendant ces différentes étapes là, il y avait différents niveaux de Eter Abamot. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que de là on voit que à l'époque des Bamot, on avait le droit de le faire. Et si on avait le droit de le faire, il y a une halakha que c'est seulement au Beth Amikdash que ton Korban Toda il est limité à Yerushalayim. Mais quand c'est à l'époque des Bamot, il n'est pas limité à Yerushalayim, mais tu peux le manger.